réveil Skyrock PLM. Les armées particulièrement mobilisées pour la Coupe du Monde de rugby. Depuis le 8 septembre, les armées participent à la sécurisation de cet événement majeur et complètent le dispositif du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer par des capacités spécialisées pour lutter contre des menaces spécifiques. Elles sont définies en 4 domaines: la lutte antiterroriste, l'appui à la recherche d'explosifs avec des capacités cynotechniques et les équipes de neutralisation de bombes, et la sûreté aérienne via la mise en œuvre d'un dispositif particulier de sûreté aérienne, y compris dans la très basse altitude avec la lutte anti-drone. Les armées sont également en alerte avec des équipes spécialisées dans les menaces nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. À titre d'exemple, en amont du match d'ouverture, 23 équipes cynotechniques et 7 équipes de neutralisation de bombes ont participé à la sécurisation du stade. Et pendant l'événement, 2 systèmes lourds anti-drone, un dispositif sentinelle renforcé, un hélicoptère en vol et des chasseurs en alerte ont participé à sa sécurisation. Après une escale à Ilulissa au Groenland, le navire de soutien et d'assistance métropolitain Garonne a levé l'ancre pour entreprendre un voyage en direction de l'Islande. Durant cette période, l'équipage a eu l'opportunité de se familiariser avec les particularités environnementales de la région polaire et de naviguer dans des conditions particulièrement techniques. Au programme de ce périple, eau froide et étroite ainsi que des conditions météo extrêmes. Des éléments qui ne sont pas communs mais qui sont surtout cruciaux pour les marins français qu'ils doivent maîtriser pour naviguer en toute sécurité dans cette zone stratégique. Après une traversée de 14 jours, cette expérience a permis au Garonne de confirmer sa capacité à opérer dans des environnements polaires et à garantir l'autonomie de la France dans cette région. Un nouveau standard du blindé de reconnaissance et de combat Jaguar arrivera dans les rangs de l'armée de terre dès l'année prochaine. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, a révélé lors d'une audition au Sénat qu'un nouveau standard avec un nouveau logiciel sera livré durant le milieu de l'année prochaine, toujours équipé de son Tourelo téléopéré qui est doté d'un canon de 40 mm télescopé, d'une mitrailleuse téléopérée de 7,62 mm et de missiles Acheron MP et des missiles anti-char anciennement appelés missiles moyenne portée. Pour le moment, le Jaguar ne peut pas tirer au-delà de sa vue directe, mais avec le prochain standard, il sera capable de tirer tout en se déplaçant sur des cibles en mouvement. Et la course des 20 km de Paris est de retour et l'un de ses partenaires historiques, l'armée de l'air et de l'espace, sera évidemment sur la ligne de départ le 8 octobre pour fouler les avenues parisiennes. Cette année encore, plus de 300 aviatrices et aviateurs participant à cette 45e édition qui a pour thème « Jongler avec les kilomètres ». Les réservistes, tout comme les cadets des escadrilles Air Jeunesse, seront aussi de la partie pour apporter un soutien lors de ces journées, notamment pour assurer le balisage du parcours des 20 kids du samedi après-midi ou pour être présent sur des points de ravitaillement. Pour chaque inscription, 5 € seront reversés à une association qui vient en aide aux familles militaires. Pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est la Fondation des œuvres sociales de l'air qui en sera la bénéficiaire. Et sachez que si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Paris, vous pouvez aussi courir les 20 km de manière connectée. Pour vous inscrire et apporter votre soutien à la cause solidaire, rapprochez-vous du service des sports de votre base aérienne d'appartenance. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.